Monsieur le Président du comité d'organisation, Madame la Présidente du comité scientifique, Mesdames et Messieurs les directeurs de DMG et présidents de collèges organisateurs de la Fracomège, merci de nous accueillir à Lyon. Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le député de l'Isère, vice-président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, Monsieur le président de la Conférence des doyens, Monsieur le président du Haut Conseil de santé publique, Madame la directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, Madame la directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la HAS, Monsieur le président de l'instance de réflexion stratégique sur le développement des soins palliatifs, Monsieur le vice-président de l'Université numérique en sport et santé, Monsieur le directeur médical de l'ANSM, Monsieur le directeur de la prévention et de la promotion de la santé de Santé publique France, Monsieur le secrétaire général de la Société française de santé publique, Monsieur le directeur du réseau Sentinelle, Madame la présidente du conseil départemental du Rhône de l'Ordre des médecins et représentante du Conseil national de l'Ordre, Madame la doyen de la faculté de médecine de Reims, Monsieur le directeur de la polyclinique médicale universitaire de Lausanne, Monsieur le directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly, Monsieur le président de la sous-section 5303 du Conseil national des universités, Monsieur le président du Collège de la médecine générale, Mesdames et Messieurs les présidents de syndicats et de sociétés savantes, Mesdames et Messieurs les externes, internes, chefs de clinique, assistants universitaires, maîtres de conférences, professeurs, maîtres de stages universitaires, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, bienvenue à Lyon. Certains s'en réjouissent en y voyant un symbole, d'autres le déplorent et regrettent le caractère quelque peu formel de l'exercice, mais le fait est là, la liste des remerciements s'allonge un peu plus chaque année. Pour les 40 ans du CNGE, même si nous regrettons que l'agenda des ministres ne leur permette pas de se rendre sur place, Aurélien Rousseau et Sylvie Retailleau nous ont adressé chacun un message vidéo. Celui du ministre de la Santé et de la Prévention sera présenté dans quelques minutes et il vous faudra patienter jusqu'à la cérémonie de clôture pour découvrir le second. Ce dernier message, directement adressé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au-delà de son contenu qui, espérons-le, contiendra peut-être quelques annonces, constitue en soi une première lors d'un congrès du CNGE et atteste que le fait universitaire de notre discipline est aujourd'hui plus qu'hier ancré dans le paysage institutionnel de notre pays. Plus qu'hier, beaucoup plus qu'avant-hier et beaucoup plus qu'en 1983. Il y a précisément 40 ans, quelques médecins généralistes visionnaires ont fait un rêve, celui de construire le contenu disciplinaire de la médecine générale et de l'enseigner à l'université. Ceux qui ont connu cette époque pourront vous confirmer qu'alors, ces infatigables rêveurs étaient régulièrement et durement rappelés à la réalité. Pour mémoire, en 1983, alors que les CES ou certificats d'études spécialisées venaient d'être supprimés et que la dénomination d'interne devait alors s'appliquer à toutes et tous, d'aucuns ont jugé parfaitement inacceptable de mettre sur un même plan, avec le même titre, des internes spécialistes et des internes généralistes. Pour lever ce crime de lèse-majesté, le statut de résident fut créé et permit de séparer le bon grain de l'ivraie. Et alors que tous les vents soufflaient en sens contraire, nous devons à quelques pionniers et à leur inextinguible envie de créer du lien entre la médecine générale et l'université, la chance d'être réunis ici aujourd'hui. Merci à eux de s'être si solidement accrochés à leurs rêves et d'avoir su écouter les sages paroles de Guillaume Apollinaire. Le rêve est la meilleure chose qui soit au monde, car c'est grâce à lui que nous avançons dans le réel. Et quel chemin parcouru depuis 40 ans et la création du CNGE en 1983.
Pour revivre l'aventure dans son intégralité, j'invite les plus curieux d'entre vous à lire l'ouvrage coordonné par Yves Gervais intitulé « Histoire de la médecine générale de 1945 à nos jours ». Dans une visée plus synthétique, je voudrais vous rappeler ici 5 dates. 1991, nomination des premiers enseignants associés de médecine générale. 1997, création de novo du premier stage ambulatoire pour les résidents. 2004, création du DES de médecine générale. 2008, inscription de la filière universitaire de médecine générale dans la loi de la République française, permettant les premières nominations d'enseignants titulaires et de chefs de clinique universitaires. 2015, création de la sous-section 5303 de médecine générale au Conseil national des universités. Aucune de ces avancées ne s'est faite sans difficulté. Chaque réforme a bouleversé les équilibres existants et a parfois suscité de vives réticences. Je ne prendrai qu'un exemple ici, puisque nous sommes entre nous et que je sais pouvoir compter sur votre discrétion. Permettez-moi, en cette date anniversaire, de vous révéler aujourd'hui les coulisses de l'annonce de la sous-section 5303 au CNU lors du congrès de Lille en 2014. Si la légitimité et la rigueur de la sous-section sont aujourd'hui unanimement reconnues, de sérieux doutes quant à la capacité de la médecine générale à évaluer de manière autonome ses futurs cadres subsistaient encore en 2014 dans l'esprit de quelques décideurs. Et alors que l'annonce de la création de la sous-section était espérée lors du congrès, elle fut tour à tour possible le lundi, impossible mardi. Probable mercredi, inenvisageable le jeudi, garanti le vendredi matin, annulé le vendredi après-midi pour être finalement annoncé lors de la cérémonie de clôture par le professeur Jean-Luc Dubois-Randé, conseiller du MESR, et je souhaite le remercier vivement aujourd'hui, ainsi que le professeur Vincent Renard, pour avoir permis cette évolution décisive. Cette avancée, à l'instar de beaucoup d'autres, a été rendue possible par une détermination sans faille du CNGE, associée à un profond respect des personnes et des institutions. Aucun mot acrimonieux à l'endroit de qui que ce soit n'a été prononcé à Lille, mais les acteurs alors en place ont su déployer une énergie extraordinaire pour convaincre, ici jusqu'à la dernière minute, de l'enjeu de l'universitarisation de notre discipline. Aujourd'hui, une nouvelle étape historique est en train d'être franchie. En renforçant la qualité de la formation des futurs médecins généralistes et en permettant, à l'instar des 43 autres spécialités, de doter la médecine générale de 3 phases de DES. Cette évolution doit améliorer le caractère professionnalisant et constituer un levier afin de faciliter l'installation sans jamais céder aux sirènes de la coercition. Mais je sais également les craintes que cette évolution a pu engendrer. Craintes liées au changement, craintes liées à la présentation caricaturale qui a pu parfois en être faite dans certains médias, craintes d'une allergie aux marguerites, et la littérature scientifique est pourtant très rassurante quant à la prévalence de cette maladie. Craintes liées aux zones d'incertitude qui demeurent encore sur certains points de la mise en application concrète de la phase de consolidation. Et craintes, enfin, se mélangeant parfois avec celles relatives aux conditions d'exercice et aux négociations conventionnelles en cours. Dans ce contexte, je voudrais remercier solennellement ici toutes et tous les internes qui ont fait le choix de la médecine générale et qui ont pourvu la totalité des postes ouverts cette année. Vous avez fait le bon choix. Et ce choix nous conforte dans la conviction que malgré l'atmosphère complexe, nous avons une superbe spécialité. Ce choix nous oblige également à apporter toutes les réponses dans les meilleurs délais. Et c'est dans cette optique qu'il nous a été demandé par les ministres de la Santé et de la Recherche de poursuivre la mission relative à l'ajout d'une 4e année afin de définir le plus précisément possible les modalités d'application du nouveau DES et de répondre à l'ensemble des remarques formulées à son endroit. Nous le ferons avec le plus grand respect de l'ensemble des acteurs concernés et nous veillerons à ne jamais prononcer un mot désagréable à quelque individu. Nous garderons toujours à l'esprit ce poème, Le Mot, écrit il y a déjà plus d'un siècle
par Victor Hugo. À force de le relire, il s'est accroché à ma mémoire et je souhaiterais vous le partager aujourd'hui. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot, qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre. Cours, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, 2 bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc., passe l'eau sans bateau à la saison des crues et va tout à travers un dédale de rues, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. L'enjeu de la qualité de la formation est trop important pour se permettre le moindre ennemi, a fortiori mortel. Sur ce sujet, comme sur ceux relatifs aux soins et à la recherche, les débats lors du congrès seront riches et les mots, j'en suis certain, ne seront jamais des mots désagréables, mais toujours des mots qui interrogent, qui améliorent, qui réparent, qui se respectent, qui nous feront collectivement progresser. Je sais notre cohésion, notre dynamisme, notre bienveillance et notre envie de construire ensemble l'avenir de notre spécialité. Je vous souhaite à toutes et tous, au cours de ces 3 jours, beaucoup de découvertes et de plaisir, et je déclare le 23e congrès du CNGE ouvert.